Il y a également le poids des entreprises américaines. Les entreprises américaines sont parmi les plus dynamiques au monde, les plus compétitives parce que environ 6 des 10 entreprises les plus puissantes, les 6 là sont américaines. Et ces entreprises qui sont constituées de grandes firmes comme Coca-Cola, ExxonMobil, General Motors, ainsi de suite. Ce sont des entreprises qui sont très actives, que ce soit à l'interne, mais également hors des frontières américaines et qui arrivent à contrôler plusieurs secteurs économiques. Et ce dynamisme-là renforce toujours le système économique des États-Unis et permet à ce système-là d'être une référence mondiale et de mobiliser les économies mondiales. Et à travers cela, lorsqu'une crise se déclenche aux États-Unis, c'est une crise qui va toucher le reste du monde. On peut prendre le cas même de la crise de l'immobilier en 2008 à côté, qui a commencé en Amérique, mais qui a eu des répercussions très importantes dans les autres économies, dans les différents pays. Il y a aussi la flexibilité du marché du travail. Cette flexibilité se manifeste surtout à travers la faiblesse des impôts pour permettre aux entreprises d'être toujours fonctionnelles, d'être compétitives, mais également cela offre une certaine opportunité aux entreprises d'opérer des licenciements en temps de crise pour pouvoir les permettre d'exister toujours et surtout de faciliter la gestion en termes de coûts salariaux, en termes de prise en charge des différents salaires, ainsi de suite. Donc, voici ce que nous pouvons retenir comme force du système économique des États-Unis. Mais ce système économique aussi rencontre de nombreuses faiblesses que nous allons aborder dans le petit 2. Les faiblesses du système économique des États-Unis. Les faiblesses du système économique des États-Unis, les faiblesses du système capitaliste. Quelles sont les différentes faiblesses du système capitaliste? Nous pouvons retenir quelques-unes. Nous allons retenir premièrement les nombreuses crises liées au système. Liées au système capitaliste. Les nombreuses crises liées au système capitaliste, comme je l'ai souligné tantôt en parlant de la crise de l'immobilier, ainsi de suite. Le système capitaliste, avec la trop grande liberté accordée aux entreprises, avec la faiblesse de la réglementation par l'État, cela favorise souvent des dérives sur le marché. Et ces dérives-là entraînent des crises très très importantes qui secouent et l'économie américaine, mais à travers l'économie américaine qui secoue le reste de l'économie mondiale, puisque l'économie mondiale est liée à l'économie américaine. Donc, les nombreuses crises liées au système, la trop grande liberté qu'on accorde ici à aux acteurs dans le système, mais également la faible réglementation de l'État, cela entraîne souvent des dérives sur le marché et ces dérives-là sont à l'origine de plusieurs crises qui sont américaines au départ, mais par la suite mondiales et qui secouent beaucoup les économies de presque tous les pays à l'échelle internationale. En plus des nombreuses crises, comme faiblesse également du système capitaliste, les États-Unis sont un État déficitaire. Donc, sont un État déficitaire. Il faut reconnaître que le déficit est criard au niveau des États-Unis.
Bon, cela paraît un peu paradoxal que ce soit la première économie mondiale, que ce soit la première puissance mondiale, mais également c'est là où on rencontre des déficits importants. Il faut reconnaître qu'en termes de balance commerciale, la balance commerciale américaine est largement déficitaire. La balance commerciale américaine est largement déficitaire et les États-Unis, c'est l'État le plus endetté au monde, que ce soit en termes de dette extérieure, mais également en termes de dette intérieure. La dette intérieure américaine est très importante, la dette extérieure américaine également est très élevée et la balance commerciale est largement déficitaire. Donc les États-Unis sont un État déficitaire et cela également constitue des failles du système capitaliste, du système économique des États-Unis d'Amérique. En plus de cela, il faut parler de la concurrence étrangère. La concurrence étrangère. La concurrence étrangère. Ici, il faut reconnaître que le système économique américain, le système capitaliste, c'est un système d'ouverture. C'est un système qui donne libre cours à la compétition. C'est un système qui fait également la promotion de l'investissement privé, de l'économie privée, ainsi de suite. Donc cela ouvre largement le marché à plusieurs compétiteurs et également livre les industries américaines à la concurrence des autres industries, surtout les industries européennes, les industries asiatiques. Les Japonais surtout, dans plusieurs domaines, les Américains sont largement concurrencés. Airbus concurrence Boeing au niveau des avions. Il y a également la technologie dans plusieurs domaines, l'aérospatial, également l'industrie d'armement, ainsi de suite, où les Russes sont là, les Chinois également se présentent. Donc, les États-Unis sont largement concurrencés dans plusieurs domaines par les pays européens, surtout les pays de l'Union européenne, mais également par les pays asiatiques comme le Japon, la Chine, ainsi de suite. Donc, voici ce que nous pouvons retenir comme faiblesse du système économique des États-Unis, le système capitaliste, les nombreuses crises liées au système capitaliste, puisque le système accorde une très grande liberté aux entreprises, mais également il y a une faible réglementation de la part de l'État, et cela entraîne souvent des dérives sur le marché. Ces dérives-là sont à l'origine de nombreuses crises qui secouent les différentes économies, que ce soit aux États-Unis, mais également hors des frontières américaines, parce que l'économie mondiale est liée à l'économie américaine. Il y a aussi les déficits criards qu'on constate aux États-Unis. La balance commerciale américaine est largement déficitaire parce que les importations dépassent largement les exportations. Et la dette américaine également, qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers de dollars, qui est la dette la plus élevée au monde en termes de dette extérieure, mais également la dette intérieure est aussi très très importante. Donc les États-Unis sont largement un État déficitaire, mais le modèle économique inspire toujours et à travers cela les États-Unis gagnent toujours des crédits. Comme autre faiblesse, nous pouvons citer la concurrence étrangère. La concurrence étrangère avec l'ouverture liée au système capitaliste. Beaucoup d'entreprises vont faire la compétition est ouverte et cela permet à toutes les entreprises de compétir et les plus dynamiques, les plus performantes vont prendre le dessus. Et les industries américaines sont largement concurrencées par les industries de l'Union européenne, mais également par les entreprises asiatiques, notamment japonaises, sud-coréennes, chinoises, ainsi de suite. Donc cette concurrence joue largement sur le dynamisme économique des États-Unis à travers le monde. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant les atouts et les forces du moins,
ce que nous pouvons dire concernant les forces et les faiblesses du système économique des États-Unis d'Amérique. Le prochain point, qui est d'ailleurs le dernier grand point de la leçon, va porter sur les manifestations de la puissance des États-Unis à travers le monde, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, mais également sur le plan culturel. Quelle est l'influence des États-Unis dans ces différents domaines-là?